Vous êtes sur le podcast de DMS Marquage, fournisseur de solutions d'impression, de marquage, de codage et d'étiquetage pour les lignes de production de n'importe quel secteur d'activité. Aujourd'hui à l'émission, l'accompagnement personnalisé. Mélissa Audette, vice-présidente de DMS Marquage. Re-salut. Allô? Ça va toujours Merci bien? encore. Merci encore à toi d'être présente. Premier entretien assez chargé où on a parlé de l'historique de l'entreprise, On a parlé de ton ascension aussi dans l'entreprise, on a effleuré des sujets aussi de tout le degré de personnalisation que vous faites pour vos clients. On a parlé également de DMS Academy, qui est une super belle initiative. J'aimerais ça qu'on rentre un peu plus en profondeur sur un sujet qu'on a abordé tantôt, tout l'aspect de personnalisation auprès de votre clientèle. Ça se traduit comment, ça, chez DMS, la personnalisation? Parce que, oui, t'en as parlé tantôt, on en a discuté, mais si on y va dans le concret, ça ressemble à quoi, ça? Ça ressemble à suivre des étapes. Okay. Dans le fond, un client, un prospect nous contacte, puis il y a un projet. Puis, évidemment, le représentant qui s'occupe du secteur du client va prendre en charge le client. On va faire une première rencontre virtuelle pour qualifier, pour voir qu'est-ce qu'il y en est, quand vous voulez faire ça, monsieur le client ou madame la cliente, parlez-moi de votre usine, parlez-moi de votre projet, parlez-moi de ce que vous avez en tête. Parce que parfois, les clients, quand ils nous appellent, ils ont vu un produit. C'est ce produit-là qui les amène à nous contacter. Donc, moi, j'invite mes représentants à faire parler les clients, à poser des questions. Qu'est-ce que vous avez en tête pour cet équipement-là? C'est quoi le projet que vous avez visualisé dans votre entreprise? Puis là, on parle, on explique le budget, c'est quand ils veulent le réaliser. Puis à la fin de la première rencontre, on est en mesure de savoir ça va être quoi la prochaine étape. La plupart du temps, si jamais on va dire qu'il y a un projet, là, c'est-à-dire que tout est mis en place, le client a mis l'argent de côté pour le réaliser. Si le produit qu'il a regardé est hors de son budget, là, on propose d'autres solutions qui sont à plus petit budget, puis voir si c'est possible de faire d'autres étapes avec le client. On va faire des tests d'impression sur le produit. Ça, c'est un passage obligé. C'est vraiment une étape qui est très, très, très importante parce que le client, quand il t'appelle, il ne dit pas tout. Il ne dit pas tout. Puis, c'est au fur et à mesure que tu as des contacts avec lui que tu apprends un peu ses processus. Puis, le test d'impression nous permet de valider l'adhérence, de valider le temps de séchage. On frotte, on fait différentes étapes de tests de qualité. Est-ce que ces tests-là sont faits chez vous? À l'interne? Oui. Parfait. J'ai un laboratoire de tests chez moi qui est dans l'espace de l'académie qu'on a parlé la dernière fois. Puis, à cet endroit-là, mon équipe technique va effectuer les tests d'impression en fonction du message que le client veut avoir, puis ça nous donne des échantillons qu'on présente au client. Après ça, les étapes suivantes, on va aller visiter l'usine. On va aller voir les installations, on va remarquer des choses que le client ne dira pas. Visuellement, on observe des choses. Eux, ils vivent dans cette usine-là, donc il y a des choses qu'ils ne voient plus. Donc, on va aller visiter l'usine, on va valider les températures, on va valider l'espace, on va valider un peu c'est quel genre d'opération que tes gens font. As-tu du lavage? Y a-tu beaucoup d'humidité? Y a-tu beaucoup de changements de produits? Tout ça est validé sur place. Dépendamment, là, le client, s'il est pressé ou il n'est pas pressé, puis il veut aller de l'avant rapidement, puis on est dans les délais, cette visite-là peut être faite avec un membre de l'équipe technique qu'on appelle évaluation du site. C'est ce que j'allais dire, c'est pas juste ton représentant qui est extrêmement important dans toute cette équation-là, mais une fois rendu sur place, il y a quelqu'un de l'équipe technique. Oui, on invite l'équipe technique. On peut même faire un test. Il nous arrive qu'on apporte l'équipement, on veut valider la vitesse. Parce que le client va nous donner une vitesse, mais dépendamment du message qu'on a imprimé, dans la pratique, c'est plus rapide. Donc, on va faire une évaluation de site. Puis là, les membres de l'équipe technique vont voir différemment l'environnement que nous, en tant que représentants, on observe moins. La vente, c'est excitant, c'est un projet, c'est positif. Donc, on aime bien rester dans cette
dans cette émotion-là. Puis les membres de l'équipe technique viennent compléter le représentant en y amenant le plus côté personnalisé, plus spécialisé, plus, je trouve grognon, là, mais tu sais, plus, ouais, mais on a-tu pensé à ça? Puis là, ça ici. C'est de l'avocat du diable, là. Oui, puis en même temps, ce que le client aime beaucoup, c'est que les opérateurs qui sont là sont super contents de nous voir. Ouais. On est intéressés, puis on leur pose des questions. Ils deviennent importants dans le projet. Donc, les membres de l'équipe technique vont parler avec le directeur d'usine, le superviseur de maintenance, puis là, ils vont se poser des questions. Ils vont se parler, ils vont s'échanger. Puis, ça rassure. Ouais. Ça rassure dans les étapes. Puis aussi, le client aime beaucoup cet accompagnement-là. Parce qu'on rentre chez eux, on est de la visite, ouais. Ils nous invitent, puis... il y a une proximité qui s'installe, puis il y a une complicité qui s'installe avec votre client. Oui, puis là, bien, ça fait partie des étapes. Puis après ça, bien là, si jamais le client va de l'avant, bien, on commande l'équipement, on fait des meetings au niveau de la communication. C'est un enjeu maintenant, dans le sens que j'ai rajouté des étapes avec le virtuel. Puis la COVID, c'est-à-dire que la formation sur les équipements est super importante, ouais. Mais on prend le temps de faire aussi une petite rencontre virtuelle avec les membres de l'équipe technique, okay. Puis les gens de TI du client. Parce qu'on sous-estime les impacts quand on veut mettre un équipement sur une ligne de production qui est branché avec le serveur. Il y a des mots de passe, il y a des firewalls. Des fois... L'aspect sécurité extrêmement important. Il y a de la sécurité. Puis de plus en plus, on le voit, les usagers des entreprises ne peuvent plus télécharger des nouveaux logiciels seuls. Ils doivent impliquer des membres de l'équipe de TI. Ouais. Donc ça, c'est bien important que ces gens-là se parlent ensemble, ils parlent le même langage, ils se posent des questions. Puis ça permet que quand on arrive sur place, toutes ces étapes-là, là, le but en arrière de tout ça, c'est que moi, je veux faire une réussite. Je veux que les clients soient contents. La solution qu'on propose est vraiment la solution que le client veut. Ouais. On va avoir fait le tour. On va avoir posé des questions au client pour qu'il se questionne sur son projet. Puis quand mon technicien arrive là-bas pour installer, là, il connaît l'environnement. Il a déjà pris ses mesures. Toutes les braquettes, les supports, il les a dans sa tête. Donc, il arrive là-bas, puis il est prêt. Puis le client aussi le sait. OK, tu as mis ton électricité, tu as mis ton air, ton câble réseau est passé. Fait que toute la partie physique de composante est prête. Ce qu'on a ajouté avec le temps, puis que j'ai pu voir que c'était nécessaire, c'est la partie formation sur le logiciel. Okay. Chaque équipement a des logiciels de création de messages. Puis le technicien, quand il installe, ben, tu sais, ça prend une journée. Hein. Ouais. Il installe, après il y a des tests, il montre au client comment faire la maintenance, comment créer un message, mais ça se fait tout dans un environnement de bruit de l'usine de l'action. Donc, j'ai ajouté l'importance de donner une formation virtuelle au client. À ce moment-là, il invite les gens qui veulent qu'ils soient là. La formation, elle est enregistrée. Puis après ça, le lien est envoyé aux clients. Ça leur permet d'ajouter ça là, comme outil de formation si jamais il y a un changement d'opérateur, il y a une nouvelle personne qui arrive ou même un refresh, là, comme on dit. Là, on a toujours besoin de ce... On a une capacité de rétention lorsqu'on subit une formation, Lorsqu'on reçoit une formation, on a toujours une capacité de rétention. Puis ça, j'ai ajouté ça, puis ça l'a permis d'améliorer beaucoup le changement, l'adhérence, la compréhension d'un nouvel équipement qu'on installe. Parce qu'on en parlait aussi, il y a quand même une gestion du changement à faire par l'entreprise qui achète vos produits. C'est-à-dire que quelqu'un, un employé que ça fait 20 ans qui utilise une chaîne de montage de telle façon, cette différence-là, cette amélioration-là, qui est une amélioration pour nous, pour toi, mais pour certaines personnes, ça peut être un petit peu plus lourd. J'imagine qu'il y a un accompagnement au niveau de ces gens-là. Bien, évidemment, ce sont des personnes clés. Hein? Ouais. C'est des personnes qui utilisent les équipements, puis eux, ils ont des habitudes. Ouais. Puis il n'y a rien de plus difficile que changer des habitudes. Tu sais, Yanis, on veut se mettre en forme. Je le sais.
Ça prend une petite adaptation. Merci de me le rappeler. Une petite adaptation. Donc, il y a une gestion de changement à faire. Puis moi, des fois, je fais des blagues à mes clients, puis je leur dis, des fois, le problème, c'est à 12 pouces l'écran. Vos gens, as-tu changé ton personnel? Est-ce que tu crois que ce serait important qu'on fasse une formation chez vous? Donc, les personnes qui utilisent les équipements sont habituées avec des anciens équipements. Puis là, il faut qu'ils tombent en amour avec le nouvel équipement parce que sinon, ils vont répéter à longueur de journée au directeur d'usine « J'aimais mieux l'autre, elle va donc bien pas bien, cette nouvelle machine-là, puis je la connais pas. » Puis tout ça, là, on essaie de l'éliminer le plus possible en étant proche des gens avec qui les gens qui vont utiliser l'équipement. Au bout de la ligne, l'ensemble de ces étapes-là, je comprends que chaque client est différent, chaque marché est différent, mais ça peut prendre combien de temps, ce cycle-là d'accompagnement jusqu'au début de la vente jusqu'à l'installation du produit? Il va varier. Qu'est-ce qui fait qu'il va varier? Ça va dépendre de le client, quand il nous appelle, il est où dans son processus de son projet? Il est-tu au départ, qui est en train d'évaluer la possibilité de faire des changements, puis qui est à la phase budgétaire? Il explore. Fait qu'évidemment, si on a un prospect de ce niveau-là, bien, ça peut prendre 1 an, 18 mois, ça peut être 2 ans. Donc, c'est un processus qui est un petit peu plus long. Fait que c'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne fait pas tout de suite. Parce que dans la vie, on apprend que la chose qui change le moins, c'est le changement. Donc, le client nous appelle aujourd'hui, son projet il est X, mais dans 3 mois, il va avoir évolué. Ouais. Vous êtes rendu où dans votre projet, monsieur, madame la cliente? Puis à ce moment-là, est-ce qu'on a encore les mêmes besoins? Est-ce que vous avez encore cette idée-là pour votre projet? Donc, on essaie le plus possible les étapes là, d'aller visiter puis faire une évaluation du site avec un membre de l'équipe technique, d'être le plus près possible du closing. C'est-à-dire, le client est prêt, il a son budget, ça se fait dans quelques mois, puis là, tout est décidé autour. Fait que ça peut varier parce qu'on a toutes sortes de clients. Ouais. Il y a des clients que la douleur est plus forte. Ouais. Quand ça fait mal, on a besoin d'acheter un équipement. Ouais. Il y a des clients existants qui ont des équipements chez nous, puis il y a une machine qui vient de lâcher. Le processus va être très court, là. Mais il faut quand même faire certaines étapes parce que parfois, les représentants, autant moi qu'un des membres de l'équipe technique, on a des mauvaises habitudes. C'est-à-dire qu'un client qui est déjà existant, on va prendre pour acquis que c'est pareil. Puis on oublie des fois de poser les questions. Fait qu'on essaie quand même si le client est pressé, là, de raccourcir le cycle des étapes, mais on veut être sûr, là. C'est-tu encore à la même place, l'équipement? Peux-tu m'envoyer des photos, des vidéos? Parce que ça, c'est toutes des étapes qu'on demande, là. Qu'on présente ça à l'équipe technique. Voici la nouvelle machine. Voici l'endroit où on va installer. C'est quoi le message que tu vas imprimer? C'est-tu pareil? Puis là, on essaie d'avoir le plus d'informations possible pour ne pas se tromper. Fait que le degré de personnalisation que vous allez donner à votre client dépend aussi de son degré de préparation à l'intérieur. Bien sûr. Évidemment. Bien sûr, parce qu'un client qui n'est pas prêt... vous pouvez l'aider à être prêt, mais ça va juste être un petit peu plus long. On va parler de façon plus générale, puis on peut lui dire, écoutez, venez nous visiter, on va vous montrer toutes sortes de solutions, ça va vous permettre de vous faire une idée. Puis, on aide les entreprises à réaliser leurs projets dans leur usine. Fait que c'est à nous adapter à leur rythme, puis de voir où ils sont rendus, mais ça n'empêche pas que nous, bien, on veut être professionnels, puis on veut s'assurer. Parce qu'au bout de la ligne, si l'équipement ne fonctionne pas, la faute est toujours sur nos épaules. C'est clair. Puis on veut être sûr qu'on a bien fait nos qualifications. Puis pendant la COVID, ça a été des enjeux supplémentaires parce que visiter des usines, c'était pas possible. On avait des régions de couleur. Il fallait que je donne des papiers à mes techniciens pour qu'ils puissent se rendre chez un client qui était au lac Saint-Jean et tout. Donc, ça nous a amené à développer, filme ton usine, envoie-moi, c'est quoi ta vitesse? Puis c'est arrivé des fois que le client nous a donné des vitesses, puis dans la réalité, c'était pas ça du tout, là. Et tu parlais tantôt, tu disais, on est là pour aider nos clients, on est là pour aider les entreprises. T'as-tu un success story ou du moins une histoire à nous raconter par rapport à un client en particulier où ce degré de personnalisation-là a fait toute la différence? T'en as pas plusieurs? J'en ai
je vous dirais presque à tous les jours. OK. Tous les jours. Je pourrais raconter une histoire récente d'un mon nouveau représentant qui a commencé chez nous en janvier. OK. Super beau profil. Puis, c'est un client qui fabrique du végé pâté. OK. Puis qui appliquait des étiquettes à la main avec une étiquetteuse comme d'épicerie, hein, pour mettre son numéro de lot, sa date d'expiration. Puis nous, on appelle ça de la traçabilité amovible. Okay. Elle s'enlève, hein? Elle s'enlève une étiquette, donc tu la perds. Il y a un risque. Donc, le client voulait améliorer ça dans son usine, puis il y avait de la pression auprès de ses distributeurs, mais aussi auprès des lois puis des normes d'avoir une traçabilité permanente. Donc, mon représentant a visité l'usine, ramené des vidéos, on a regardé ça ensemble, puis le client avait beaucoup d'enjeux dans sa ligne de production parce qu'il y avait des habitudes de chaque côté du convoyeur, il y avait des opérateurs qui lançaient le végé pâté comme ça, n'importe comment sur le convoyeur large, beaucoup d'humidité parce que le produit est chauffé, puis après ça, il est refroidi. Donc, il y a de la buée, fait que c'est des enjeux au niveau de la traçabilité, au niveau de l'impression. Donc, on lui a fait des recommandations, tu sais, avant de pouvoir, on a fait des tests d'impression, on a fait des tests d'impression quand il y a de l'humidité, quand il n'y a pas d'humidité, pour lui montrer. Puis, le client a été extrêmement participatif. OK. Puis, il a fait des modifications à sa chaîne, il a suivi les recommandations des étapes. Puis, il est venu à l'académie voir les équipements en fonction. Puis, après ça, il a dit à mon représentant, je te remercie pour l'accompagnement que tu nous as fait du début à la fin. Ça a fait une différence. Toute la différence. Oui, parce que c'est facile de te faire appeler et de dire « Ah, j'ai besoin d'un jet d'angle pour imprimer un numéro de lot. » On fait un copy-paste d'une solution, puis tu envoies ça par courriel, merci, bonsoir. Là. Puis ça, ben on veut éviter ça. On n'est pas une entreprise qu'on peut trouver les prix sur Internet. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de personnalisation, puis on veut être présent, puis on veut pas... on n'est pas une entreprise que tu peux acheter comme ça sans être accompagné. On recherche des clients partenaires. On veut aider les entreprises à grandir. Des fois, ils partent d'une petite solution, puis on dit, ben tu vas voir, là, d'ici 2-3 ans, là, tu vas avoir grossi. Puis cette solution-là, on pourra peut-être l'installer sur un plus gros convoyeur, puis on évolue projeter dans l'avenir. Exact, exact. Écoute, ce degré de personnalisation-là qu'on parle depuis tantôt, si tu avais, non pas à tes compétiteurs, mais à d'autres entreprises, dans d'autres secteurs d'activité, si tu avais à leur donner des conseils, y a-tu des pièges dans lesquels embarquer? C'est-à-dire que ça demande beaucoup d'énergie de votre côté, ça demande beaucoup de préparation. As-tu quelques conseils pour certaines entreprises qui ne l'appliquent pas nécessairement? Tu l'as dit tantôt, des fois, on prend une offre de service qui a déjà été faite, puis on la ship, puis ça se règle comme ça. Bien, je pense que conseil, c'est un peu difficile, là. Je ne saurais pas, je vais y réfléchir, puis ça va peut-être me venir. Mais ce que je pourrais dire, c'est que une entreprise, quand on est sur notre X, dans ce qu'on recherche, hein, parce qu'il y a des clients qui m'appellent, puis c'est pas le genre de relation d'affaires que je veux avoir, parce que je sais qu'ils n'achèteront pas chez nous. Je vais juste montrer qu'ils ont fait leur travail, puis ils vont montrer à leur supérieur que, regarde, je suis allée chercher 3 soumissions. Fait que je suis bonne joueuse, mais je sais que c'est pas un dossier que je veux mettre beaucoup d'énergie. Fait que j'essaye de me démarquer dans ce que je suis bonne, puis je serais pas capable de faire autrement que qu'est-ce que je fais là. Puis des conseils, ben je dirais être proche, être à l'écoute quand du besoin du client, poser des questions. Sur ces belles paroles, Mélissa, merci encore une fois. On se retrouve déjà? Dans un autre entretien déjà. Eh oui, ça passe vite. Merci, Yanis. Merci à toi. Ouais. Un des sujets vous interpelle? Contactez l'équipe de DMS Marquage.